a 2 mois qu'on est ici, à l'Hôtel Caribé, avec les partenaires, pour nous pencher sur les stratégies à mettre en œuvre en vue d'augmenter la couverture de l'alimentation scolaire. Je n'ai pas besoin de discourir longtemps sur la question. Tout le monde le sait, aujourd'hui la question de l'alimentation déborde le cadre de l'école pour couvrir toute la société haïtienne parce que la population haïtienne fait face globalement au problème de la faim. Pour les enfants, c'est même une obligation pour l'État haïtien de s'assurer que chaque enfant ait accès à un plat chaud. Et nous l'avons déjà dit en maintes occasions, l'alimentation scolaire facilite le meilleur apprentissage. L'enfant qui ne mange pas ne peut pas apprendre, on l'a dit. C'est prouvé par la science, c'est prouvé par de belles études. L'enfant qui va à l'école tôt, là j'arrive au niveau du préscolaire, a beaucoup plus de chances de réussir les autres étapes, le fondamental, le secondaire, l'enseignement supérieur, le milieu professionnel et réussir dans la vie. Tout comme l'enfant qui à l'école peut avoir accès à un plat chaud, peut mieux se concentrer sur son apprentissage. Et là, Madame Delapo l'a souligné, ces derniers temps, je reçois beaucoup de demandes venant d'étudiants, venant de profs. Je pense qu'il faut, dans cette table sectorielle, se pencher également sur les doubles conditions. La condition océan, parce que les professeurs doivent manger aussi. Je suis en concertation avec un directeur d'école pour voir comment, à l'école, on peut créer, si vous voulez, un petit espace où le prof qui vient à l'école tôt puisse avoir accès à une figue, du mamba, du café. Ces choses-là peuvent faciliter à ce que le prof soit plus disposé à enseigner. Et l'élève sait qu'à 10 heures, un repas est là, lui aussi il est plus disposé. Et en termes de conséquences positives, ça aide les familles. Parce que tout le monde le sait aussi, les familles, les ménages haïtiens sont frappés par la pauvreté, la misère, les conséquences de la crise sécuritaire sur les familles sont nombreuses et de ces conséquences, il y a la dimension économique, la dimension financière. Les ménages sont appauvris, sont décapitalisés. Donc, l'alimentation scolaire à l'école, certes, et permet que l'enfant puisse mieux s'adapter à son environnement scolaire, mieux apprendre, mais aussi en ligne. Ça aide les parents. Ça aide les parents. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas les moyens de nourrir. Mais donc, on est la stratégie, c'est développer la production locale. Faire en sorte que les produits achetés puissent venir de nos champs, puissent venir de nos laboureurs, de nos agriculteurs. Ça, en lien aussi, facilite le développement économique, soulage les familles et augmente la capacité du paysan à aller plus loin dans son projet de vie. Parce que l'enfant, si vous regardez bien actuellement, la crise agricole que l'on connaît ces derniers temps, certes est due par de multiples facteurs, dont le facteur sécuritaire, mais aussi c'est dû au fait que la production paysanne n'est pas valorisée. Il n'y a pas un lieu pour le paysan de d'écouler ses cultures. Et le fils du paysan lui-même, il ne veut pas être agriculteur, parce qu'il a constaté que son papa n'a pas une belle maison, n'a pas un compte en banque, n'a pas une voiture lui-même. Il préfère prendre une portion de terre, une vache, acheter une moto et venir en ville. Donc, le programme du PAM qui facilite la production nationale permet, en ligne, à ce que le milieu paysan puisse se refaire, se réorganiser et puisse avoir accès à un petit capital. Et ça, c'est important. Donc, je suis là pour vous dire que le ministère apprécie à sa juste valeur cette table de concertation. Il est question d'affiner la stratégie, voir comment coordonner le travail, comment
et de sorte qu'on puisse avoir un tableau de bord qui nous permet de dire tel partenaire intervient dans telle zone, tel autre dans telle commune, tel autre fin, et ce qui, en bout de ligne, permettra à l'État d'intervenir lui-même pour augmenter l'offre. L'idéal est que nous puissions arriver à couvrir tout l'espace scolaire ici. C'est un volet qui j'entends, il nous faut travailler pour, mais c'est déjà l'objectif. Et l'année dernière, le PAM a donné environ près de 480 000, d'après ce qui m'a été ici, a permis à 480 000 enfants d'avoir accès à un plat chaud. Donc je voudrais ici, au nom du gouvernement haïtien, remercier tous les partenaires, directement, la coopération canadienne, l'USAID, mais le PAM en particulier comme l'organe qui facilite, qui organise, qui fait en sorte que le PNCS puisse mieux travailler. Et j'en profite pour remercier la presse qui, à chaque appel, répond toujours, parce qu'il faut vulgariser davantage le travail qui est en train de faire, pour qu'en fait, nous puissions arriver à couvrir la totalité. Donc, pour cette année, moi-même, je suis intéressé à ce que l'université, les étudiants puissent manger. Et quand je dis étudiants, je ne vois pas, il en est de même pour la cantine scolaire, je ne vois pas le public de tous les enfants haïtiens, public et privé. Il faut vraiment travailler à ce que les élèves du privé puissent être atteints par la cantine. Pour l'université, il en est de même. Certes, le groupe cible prioritaire, c'est d'abord les enfants du fondamental, du préscolaire, du fondamental, du secondaire, puis l'université. Permettre à ce que les étudiants puissent avoir accès, parce que la crise financière frappe tout le monde maintenant. Haïti est devenue une société duale, monde riche, monde pauvre. Et là, il faut faire en sorte que, grâce à la cantine scolaire, les enfants puissent mieux apprendre, le parent et le ménage, le chef de ménage puisse se sécuriser, disant que mon enfant va avoir un plat chaud. Maintenant, pour le préscolaire, il faut qu'il y ait une réflexion particulière. Sur l'alimentation des enfants, si vous le permettez, parce que je suis parent, est tellement différente. Et là, les producteurs doivent être mieux sensibilisés sur l'alimentation aux tout petits, 3, 4, 5, 6 ans. Cela, les œufs, le lait, et autres choses, la camine, la casson. Il faut une réflexion particulière pour l'alimentation au niveau du préscolaire. En tout cas, Gina, je vais souhaiter bon travail à tout le monde et merci de m'avoir entendu. J'ai été fortement musculé ce matin. Gina a tenu à ce que je sois là avec elle, je suis là. Mais je vais vous dire de continuer à travailler avec le ministère. Je pense que le pays vous le remettra un jour, le travail qu'on est venu de faire.